nitre be'u emat. Donc, Rava, il a dit maintenant, à quel moment on va les avertir, ces Eidim Zomemin? Nitre be'u me'ikara. Si, maintenant, on va dire qu'on va les avertir avant, au début. C'est-à-dire, deux personnes, ils vont venir. Ah non, on va les témoigner pour ça. Et donc, ils sont avertis. Dis attention, dans 2 jours, vous allez témoigner, oui. Mais faites attention, parce que si vous êtes des Eidim Zomemin, si vous faites vos témoignages, voilà ce que vous risquez. Non, attends, ça dépend. Alors, il dit maintenant, d'abord, avant d'arriver à ce que tu dis, il propose autre chose. Non, pourquoi? La traite doit être avant. Ben, elle est avant. Ah, au même moment. Pourquoi? Tu fais la dans une semaine, tu fais la faute? Non, ils vont témoigner, pas la faute. Ils ont vu, ils veulent la. Et Marie-Jean Tounéno, on se met d'accord, on dit on va témoigner, celui-là, il doit 1 000 € alors. Ok, je n'ai pas le temps d'aller témoigner aujourd'hui, je vais témoigner demain. D'accord? Ou dans 2 heures, ou dans 5 heures, peu importe. D'accord? Maintenant, il y a d'autres témoins. Ils viennent nous dire attention. Vous savez, faites attention, parce que le témoignage, ce n'est pas facile. Hein. Si vous êtes déclaré faux témoin, voilà ce que vous risquez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a dit que la Atra'a, c'est fait avant, Hamre, Ishtalin, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent venir dire, ils viennent dire, on a oublié. C'est tellement loin, l'Atra, elle est tellement loin que j'ai oublié l'Atra. Alors tu vas dire quoi? Ça veut dire on va les avertir au moment où ils témoignent, au moment où ils témoignent, après qu'ils témoignent, tu vas les avertir. Il dit Parche velo mesaade. Il dit non. Il dit une fois que c'est passé, c'est passé. Oui. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. Il dit Parche velo mesaade. Non, slicha. Non, pardon, c'est pas ça le pirouche. Il dit même si tu vas dire qu'on va les avertir avant le verdict, juste là, maintenant, au moment où ils vont témoigner, il dit Parche velo mesaade. À ce moment-là, qu'est-ce que tu risques de faire? Les témoins, ils ne veulent plus aller témoigner. Il dit attends, dis-moi, ils ont peur, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de témoins. Donc, les gens vont être dissuadés d'aller témoigner. Nitre beou les sauf, les bassofs. Il dit si maintenant tu vas dire que tu vas faire la tra'a, tu vas les avertir. Après, à la fin, qu'ils aient déclaré ce qu'ils ont dit. Hein, ils ont dit voilà, lui, il doit 200 à lui, 200 zouz à lui. Et toi, tu es témoin à côté, il dit tu sais, c'est témoigné ça, mais fais attention, voilà ce que tu risques. Hein. Si c'est après qu'ils aient témoigné, il dit mais Aïda, va. Il dit maintenant, une fois que c'est passé la tra'a, elle ne peut pas, elle doit être avant. Matkif la Abaye. Abaye vient objecter sur cela. Venitre behu betor kede dibour. Il dit non. On peut trouver, d'accord, betor kede dibour. Ça veut dire betor kede dibour. Shalom alecha Rabbi. C'est le temps de dire Shalom alecha Rabbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils sont en train de dire, dans la foulée qu'ils ont témoigné, d'accord, on ne laisse pas passer ces 3 mots, on les avertit. Donc à ce moment-là, ça s'appelle betor kede dibour. Ça ne s'appelle pas après. Ça s'appelle en même temps. Donc, Abaye dit ça à ce moment-là. Matkif la Rabah. Rabah a mis objecté, Bre de Rav Ika, le fils de Rav Ika. Benitre behu me'ikara. Il dit, pourquoi on ne dirait pas que, un jour avant, on les a avertis. D'accord? Donc, on les a avertis. Mais tu vas me dire, ils peuvent dire qu'on a oublié. Et il dit, venir mas behu remouze. Et au moment où ils viennent pour témoigner, tu leur fais un petit signe. Tu leur dis, n'oublie pas, hein? Tu leur fais un remède, une allusion, d'accord, pour leur dire, n'oublie pas ce que je t'ai dit il y a un jour. Hein. N'oublie pas que, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer comme ça. Hadar, Hamar Abaye, la milta hi de Amri. Sur ce, Abaye, il est revenu sur ses propos. Il a dit, non, ce que j'ai dit, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il avait dit Abaye? D'accord, Abaye en haut, il a dit, רבי אלעזר הגיע, אומר דין זוממים ממונה משלמי ומלכן לו לקי משום דלה בני התראה נינו. Donc ça c'est Rava il a dit cela. Juste je regarde.
Matkif la Abaye. Il dit très bien, Betorke les Dibour. Donc Abaye, il revient sur cela. Il dit, on ne peut pas dire comme ça, Betorke les Dibour. Donc, si tu vas maintenant dire, tu vas penser que les Edim Zomemi nécessitent une hatra'a, un avertissement. Kilo matrinan be'u, lo katlinan le'u. Ça voudrait dire quoi? Kilo matrinan le'u, que si maintenant on ne les a pas avertis, lo katlinan le'u, on ne va pas les tuer. Il dit, ça ne marche pas ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que le pasuk dit, d'accord? Donc ça veut dire que si maintenant ils ont témoigné sur quelqu'un, d'accord, qui où il témoigne qu'il a tué une autre personne. Donc, eux, ils veulent le condamner à mort. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, on n'a pas averti, donc on ne lui fait rien. Pas possible. On ne lui fera jamais rien. Donc, ça veut dire qu'il témoigne et on ne lui fait rien. Il dit, c'est sûr qu'on ne va pas le tuer. C'est sûr que non. On va le tuer, bien sûr. Il dit, Mikam ide de'inhu ba'u katil blo atra'a ve'inhu ba'u atra'a. Il dit, est-ce qu'il y a, d'accord, des personnes, des situations d'inhu ba'u katil, que s'ils sont venus, maintenant ils sont venus, eux, ils sont venus, ils ont tué, blo atra'a, sans qu'il y ait de atra'a. Ve'inhu ba'u atra'a, et eux, tu vas leur demander qui est une atra'a. Une personne qui vient tuer sans atra'a, d'accord, elle a tué, elle a fait quelque chose, on les tue. Il dit maintenant, eux qui n'ont pas, qui ont témoigné comme cela, tu vas leur dire non, ba'u atra'a, ça nécessite une atra'a. Tu es plus exigeant que sur la personne elle-même qui a tué. Il dit on a besoin de faire le passouk, ça veut dire que le passouk qui nous dit que tu lui feras comme il a voulu faire. Beleka, et dans ta situation-là, ce passouk ne pourra jamais s'appliquer. Donc, ce n'est pas possible de dire comme cela. Que les Edim Zomemi nécessitent une atra'a. Matkif la Rab Sima, Bre de Rab Yirmiya. Donc, Rab Sima, le fils de Rab Yirmiya, il a objecté. Et là, Me'ata, il a dit alors, si c'est comme cela, Ben Grusha ou Ben Halutza, Delo Mikacher Zam Kam Mitrabe. Liba et Atra'a. Alors, ok. Donc, Rav Sima Brabir a dit comme ça. Si tu dis comme cela, il dit Ben Grusha ou Ben Halutza. Si maintenant les Edim Zomimi viennent témoigner sur une personne, sur un Kohen, en disant qu'il est Ben Grusha ou Ben Halutza, il dit Velo Mikashe Zamam Kamitrabe. Est-ce qu'on peut appliquer à ce moment-là le pasuk Va'asidem lo shasham la'asot le'ahiv? On ne peut pas leur appliquer. Pourquoi? Parce qu'il vient témoigner en disant lui, il est le fils d'une Grusha, d'une divorcée, ce Kohen. Donc, ils ont voulu le rendre halal. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer à cette personne ce cas-là, qu'il soit Kohen ou pas Kohen dans tous les cas, il ne pourra jamais être halal. Même s'il est Kohen, il ne peut pas être halal par son témoignage. On ne peut pas le rendre halal. D'accord? C'est un État. On ne peut pas le rendre comme ça. On peut le faire payer, on peut lui donner des coups, ça oui. Mais s'il a voulu faire, mais on ne peut pas lui donner un statut de halal, même s'il est Kohen. Et à plus en raison, s'il n'est pas Kohen, on ne peut pas lui dire comme ça. Il dit, ça veut dire libayatra, ça veut dire que dans ce cas-là, ça veut dire que là, pour qu'il soit frappé, il faut qu'il y ait une atra, il faut qu'il y ait un avertissement. Amar Kra, il dit, on ne peut pas dire comme ça, parce que le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Mishpat echad yelachem, mishpat hashave, lekulechem. Il dit, parce qu'à ce propos, là-bas, c'est marqué mishpat echad, c'est une mishpat, une règle, un jugement, yelachem pour vous. Donc ça veut dire, mishpat hashave, lekulechem. Il faut que ce soit un jugement qui soit le même dans tous les cas. Donc il dit, puisqu'on voit qu'il y a une partie où il ne peut pas avoir de atra'a, donc ça veut dire que pour les Edim Zomimi, d'une manière générale, il n'y a pas besoin de atra'a. Et que quelle que soit la sanction, on va appliquer ce qu'il faut appliquer à ce moment-là. On est d'accord? Ça va? Donc c'est pour ça qu'en haut, c'est Rabbi El-Azar, il a dit, ils ne sont pas bnei atra'a du tout. Rab Shisha, Bre de Rab Idi, Amar. Donc Rab Shisha, le fils de Rab Idi, il a dit Chovel, Bahavero, Nami Mamuna, Mishalem, Umilkal Olake. Dit la même chose pour le cas qu'il y a quelqu'un qui a frappé, son ami, mais la même chose, il doit payer, mais il n'est pas frappé. Mais Acha,
Non. D'où on apprend cela? Mais d'ici. Donc on a dit, si maintenant la situation est la suivante, si deux hommes sont en train de se frapper, de se disputer, d'accord? Et un d'entre eux, il veut frapper l'autre et il touche, il frappe en fait contre une femme qui est enceinte, et qu'à la suite de cela, elle perd ses enfants. À ce moment-là, on a dit que la sanction, c'est quoi? Ils sont Michalem, il doit payer les dommages. À part s'il y a asson, c'est dans la suite, ça veut dire s'il y a un malheur. Le malheur, c'est quoi? Si la femme, elle meurt à la suite de ça, à ce moment-là, elle sera Yamita. Mais si elle ne meurt pas, à ce moment-là, ils devront payer, être Michalem, d'accord, les dommages. Et Amar Bil Hazar, donc comment il explique là-bas? Il dit Amar Bil Hazar, il a dit, là-bas on parle de quoi? Bematsut. Chez Bemita Akatou Medaber. Donc, on parle là-bas d'une dispute, Matsout, chez Bemita. Ça veut dire quand ils sont en train de se disputer, Inatsu Anashim, ce n'est pas une dispute comme cela. C'est-à-dire ils sont en train de se frapper. C'est-à-dire l'un veut tuer l'autre. Donc, mortel. Akatou Medaber. Dire comme c'est marqué, Veimason, Yé, Venatata Nafesh, Tahat Nafesh. Echidame. Alors, c'est marqué là-bas. Veimason, Yé. Si maintenant il y a un malheur, il dit, à ce moment-là, une âme pour une âme. Comme ça, on comprend au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on pourrait imaginer, dans quel cas on peut imaginer que s'il a frappé son ami et qu'en voulant frapper son ami, il frappe la femme et que la femme, elle meurt de cela. On a dit, à ce moment-là, il est condamné à mort. Pourquoi? Si véritablement, lui, il n'avait pas l'intention de la frapper à elle, de tuer l'autre. Donc, pourquoi il serait Hayamita? Pas Hayamita. Donc, on voit ici qu'on est obligé d'expliquer, de dire que son intention, à la base première, c'était de tuer. Comme son intention, c'était de tuer, mais il n'a pas tué lui, il a tué l'autre. Donc, malgré ça, il est Hayamita. Et Hidami, maintenant, on dit dans quoi on parle, dans quelles circonstances? Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh, Tachat Nefesh? Nous, on comprend dans un premier temps, regardez bien, Ve'im Ason Niye, Venatata Nefesh, Tachat Nefesh. Il dit, si maintenant il y a eu un malheur, ça veut dire que la femme elle est décédée, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il devra donner, cet homme-là? Nefesh tachat nefesh, une âme pour une âme. Donc ça, on comprend, nous, que, il va être Hayamita. Eh oui. Maintenant, la Gemara, elle explique ce pasouk. Echidame. Nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Qu'il est Méchalem. On veut démontrer. Alors, il dit comme ça. Mais c'est justement... Comment on dit que c'est un meurtre volontaire, entre guillemets? Parce que son intention première, c'est de tuer. Quand il frappe celui qui voulait le tuer. Donc, ça veut dire qu'il est dans une démarche de cela. Donc, c'est pour ça, même s'il n'a pas tué. Il n'a pas tué ce qu'il voulait, mais c'est autre chose. D'accord? Mais il est dans la même intention. On va voir. Maintenant, on va essayer d'expliquer le passage. Ridami, comment ça ressemble? En quoi on parle ici? Si maintenant on parle ici dans un cas où on ne l'a pas averti, hein, on ne l'a pas averti. Nous, on recherche ici qu'on a dit pour le Hovel Havero, Meshalem Velo il paye et il n'est pas loqué. Okay? Donc maintenant, de quoi on parle ici? Est-ce que pour le Hovel, même s'il n'y a pas eu de Atra'a, est-ce qu'il est Meshalem ou est-ce qu'il faut qu'il y ait Atra'a, etc., etc. Donc il dit, Idelo a trouvé. Si on ne l'a pas averti cet homme, pour quelle raison on va le tuer? S'il n'y a pas eu d'Atra'a, il pas Hayamita. Et la pshita de Atroubé. Donc tu es obligé de dire qu'on parle dans un cas où on l'a averti. Umutere de Atroubé, umutre lidvar hamur have, mutre lidvar hakel. Donc il dit à partir du moment où il considère, à partir du moment où mutre lidvar hamur, ça veut dire que où tu l'as averti pour une chose qui est importante, qui est grave. Ça veut dire si maintenant une personne, tu l'avertis, tu dis attention, si tu frappes, etc., et si maintenant tu le tues ou tu tues que l'une personne, à ce moment-là, tu vas être hayamita. D'accord? Donc, est-ce que si maintenant il rajoute une notion supplémentaire, à partir du moment où la atra'a se porte sur quelque chose qui est chamour, qui est grave, on considère que cela couvre également quelque chose qui est léger. Ça veut dire que si déjà il est averti pour le meurtre, pour la mort, il y a plus forte raison qu'il est averti pour payer.
c'est moins chamour d'être méchalem que d'être tué. D'accord? Donc, il a pshita, il dit, tu es obligé de dire, donc, il dit, si tu dis comme ça, donc c'est pour ça qu'il est méchalem. Pourquoi? Parce qu'il est moutré à la base. Et la Torah, elle a dit, Velo yé ason, Hanush yé anesh. Donc, la Torah est venue préciser, Velo yé ason, et s'il n'y a pas eu effectivement de malheur, Hanush yé anesh, ça veut dire quoi? Il doit être sanctionné. De quelle manière? Il devra payer. Ok. Attendez, on regarde 2 secondes. Matkif la Ravashi. Ravashi vient objecter. Il dit, pourquoi tu tiens, en quoi tu peux déduire comme cela que si tu es moutré, c'est-à-dire si la personne a été avertie sur le cas le plus grave, eh bien, par voie de conséquence, il est averti également pour la chose la plus légère. Il dit, Dilma, l'ohave. Il dit peut-être que non, c'est pas comme cela. Imtim, c'est l'omar hade. Si maintenant tu vas me dire, ben oui, d'accord, à ce moment-là, Mimaï de Mita Hamoura, il dit, d'où tu peux me dire, d'où tu sais que ce qui est Hamour ici, c'est la mort. Dilma Malkot, Hamour. Peut-être que c'est les coups qui sont plus Hamour que la mort. Pourquoi il dit comme ça? Regardez, c'est très intelligent. D'où on apprend cela? Rav, il a dit, il m'allait Nagdoua le Hanania Michel Ba'azaria, parhou le Tsalma. Il dit, si Hanania Michel Ba'azaria avait été frappé, à ce moment-là, parhou le Tsalma, eux, ils ont été amenés, on leur a dit, il faut vous prosterner à l'idole. D'accord? Ils n'ont pas voulu. D'accord? Et qu'est-ce qu'on les a jetés dans la fournaise? D'accord? Donc, ils sont allés à la mort. Il dit, si maintenant, Ravi dit, si on les avait frappés, ben, ils se seraient prosternés. Donc, on voit que quoi d'ici? Que les coups, c'est plus que la mort. En vérité, on va voir pourquoi ça peut être plus que la mort. On va voir. Amar Rav Sima, bre de Rav Ashi, le Rav Ashi. Amrela, Rav Sima, bre de Rav Ashi, le Rav Ashi. Velo, shne lecha. Il dit, Velo, shne lecha, ben haka'a shesh la kizba, le haka'a shesh la kizba. Il dit, tu ne fais pas, il lui a dit, tu fais pas la différence entre haka'a shesh la kizba, c'est-à-dire entre des coups qui ont, on va dire, une mesure et des coups qui n'ont pas de mesure. Il dit, bien sûr, il faut faire la différence. Quand tu dis, toi, des coups on te dit, on va te frapper 39 coups. Ok, c'est sûr que la mort, c'est plus amour que les 39 coups qu'on va recevoir. Mais si maintenant, il n'y a pas de mesure dans les coups, on frappe. Au bout d'un moment, la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je préfère mourir. Je préfère mourir que sans arrêt de souffrir comme cela. D'accord? Donc, des fois, la souffrance, dans le long terme, elle est plus dure que la mort elle-même. C'est ce qu'il veut dire ici. Oui, mais c'est surtout il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite dans les choses. Rav Yaakov bin Nahar Pekod a dit la chose suivante. Il vient objecter. Il dit Anicha les Rabbanan. Il dit ça marche bien selon l'opinion des Chachamim, des Amar Nefesh Mamash, et une machloket. Comment on comprend Nefesh Tachat Nefesh, Nefesh? Selon les Chachamim, on parle de Nefesh Mamash, ça veut dire que vraiment il y a une âme pour une âme. Donc il donne une vie pour une vie. Et là, les rabbis, mais selon Rabbi, des Amar Mamon, Maïka les Memar, mais selon Rabbi, lui il dit Nefesh Tachat Nefesh, ça ne veut pas dire ici qu'il doit donner une vie pour une vie. Ça veut dire qu'il doit donner mammon, il doit payer la valeur d'une vie. Ça ne veut pas dire qu'il donne vraiment. Ce n'est pas la loi du talion comme nous on connaît. Ce n'est pas ça. Le talion, c'est une fausse interprétation. Il dit en vérité, il doit compenser par de l'argent, il doit payer une valeur. Alors, il dit, selon Rabbi, il dit, comment tu vas expliquer? Il n'y a plus d'ici de dire maintenant, s'il est moutré sur le hamour, il est moutré sur le cal, etc. Tout cela. Parce que tout le sujet, c'est mammon. Et là, Rav Yaakov, Minahar Pekod,
Rav Yaakov de Nahar Pekod a dit Mishmei de Rava, au nom de Rava, mais Acha, on apprend d'ici. Im Yakum vehit halech bachutz al mishanto venika hammake. Il dit, c'est marqué comme cela. Si maintenant il a frappé un homme, d'accord, et après, Im Yakum vehit halech bachutz, il s'est relevé, d'accord, il est sorti dehors, al mishanto, c'est-à-dire sur sa canne, sur son appui, donc il n'est pas mort de suite. Quelques jours après, venika hammake. À ce moment-là, celui qui a frappé, il est quitte. On ne peut pas dire que c'est lui qui l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort de suite. Bon, même s'il est mort quelques jours après, tu ne peux pas lui attribuer cela à lui. Il dit il dit si maintenant, est-ce que ça peut monter à ton esprit de dire chez Zéméaler Bachouk, que celui-là il est allé dans le chouk, il a été tué comme ça. Il a mis la mettre chez Chovshin Oto. Il dit, mais on parle dans quel cas ici? Chez Chovshin Oto, on le met en prison, on le garde pendant un certain temps. Ve'imit Katlinanle. S'il meurt, à ce moment-là, on le tue. Ve'im lomit, et s'il ne meurt pas, Shifto Yiten Verapo Yerape. Il dit à ce moment-là, il va devoir payer ses ITT, son chômage, Verapo Yerape, gagnant également les soins de guérison, etc. Donc il dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on attend un certain temps. S'il ne meurt pas, il n'est pas quitte complètement. Il devra payer quand même une valeur. Et Ridami, de quoi on parle ici? Si on parle dans un cas où on ne l'a pas averti, pour quelle raison on va tuer? S'il n'y a pas eu de Atra'a, qui l'a tué? Pourquoi tu veux qu'on le tue? La pshita est Atroubé. Donc on est obligé de dire que Atroubé, qu'on l'a averti. Et de la même manière, il a le même principe. À partir du moment où on est averti pour quelque chose qui est hamour, à ce moment-là, ça court également la chose qui est plus légère. Donc, si on l'avertit sur la mort, bien sûr qu'à ce moment-là, il va payer. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est moutré, qu'il est averti. Et Amar Hamana, et la Torah a dit, Shifto yiten berapo yerape. Et la Torah a dit, Shifto yiten, il devra donner pour les ITT, berapo yerape, et également pour les soins. Matkif la Ravashi. Ravashi vient objecter. Mima, il dit en quoi tu comprends comme cela? Demoutré lidvar hamour, abemoutré lidvar akel. Dit comment tu peux dire que, définir que si tu l'avertis sur quelque chose de hamour, de sévère, d'important, ça couvre également l'avertissement de quelque chose qui est plus léger. Dit malo avait. Dit peut-être que non. Même si tu vas me dire que c'est comme cela, Mima demita hamoura. Dit ma malkout hamour. D'où tu veux dire maintenant, tu peux définir que la mort, elle est plus importante, elle est plus hamour. Peut-être que c'est les coups qui sont plus hamour que la mort. Comme Rav, il a dit, il m'a né si Hanan Mishael avait été frappé, à ce moment-là, il se serait prosterné à l'idole. Donc on voit ici que les coups étaient plus importants pour eux. Les Rav Sama, des Ravasi, les Ravashi. Mais là, il y a de ceux qui disent que Rav Sima, le fils de Ravashi, a dit à Ravashi, est-ce qu'il n'y a pas de différence? Il n'y a pas fait de différence entre des coups qui ont une mesure et des coups qui n'ont pas de mesure. Donc, c'est ça que ça veut dire que les coups peuvent être plus durs que la mort dans le cas où il n'y a pas de mesure. Rabnari vient objecter, Mimai, en quoi? Des bémézides, Benika, Mekatla. Dilba Beshogeg, Benika, Migalut, Kashia. Il dit donc, d'où tu sais, en quoi? Quand on dit dans le passage, Rachid dit, Vehai, Veika, Ish et Re'eu. On a dit dans le cas où un homme il a frappé son ami, il dit, d'où tu sais que c'est Bémézid? Et donc c'est Bémézid, Venika, Mikatla, et que Bémézid, on a Nika, Mikatla, ça veut dire on va la quitter de la mort. Il dit, Dilma, peut-être qu'en vérité on parle dans un cas Beshogeg, qu'il est Shogeg, Venika, Migalout, et que là-bas on parle de quoi? Il est acquitté de quoi? De Galout, parce qu'une personne qui tue une autre personne, Beshogeg, il est Chayav Galout, de l'exil. Il dit, pourquoi tu veux dire que le cas dans la Torah par là-bas, c'est le cas où il est Mézid, et donc la sanction serait de la mita. Et de dire là-bas, à Vinika, il est acquitté de la mita. Peut-être qu'il a tué, peut-être qu'il a tué involontairement, il n'avait pas l'intention, ce n'est pas Mézid,
Et donc, à ce moment-là, c'est une autre sanction. Il dit Kashia, il dit effectivement, c'est une question sur laquelle il n'a pas répondu. On continue. Resh Lakish Amar Hamani. Alors, la Rashi précise, Resh Lakish dit Hamani. Qui est l'auteur? Il dit Matnitin de Katane Ba'alachoto Noten Knas. Donc, on avait vu que notre Mishnah, on a vu précédemment, on a dit qui est l'auteur de notre Mishnah qui pense que Ba'alachoto, s'il est allé avec sa sœur, Noten Knas, il doit donner un Knas, une amende. On a dit Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Yamar la'eloke ou mishalem, shelo Hashem mevio l'idée makot, mevio l'idée tashlumin. Il dit pourquoi? Parce que on a vu plus haut que Rabbi Meir, il a dit loke ou mishalem, il est frappé et il paye. Pourquoi? Shelo Hashem mevio l'idée makot, parce que ce sont deux psukim qui sont différents. Donc, Resh Lakish Amar, lui, il a dit Hamani, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Loke ou mishalem, il est frappé et il paye. Il dit Rabbi Meir, il dit si c'est Rabbi Meir, à ce moment-là, Philo Bitoname, si c'est Rabbi même sa fille, il aurait été khayab la même chose, du Miktal Alé l'Ishlam, il aurait été donc, il est frappé, il est tué aussi pour elle, d'accord? L'Ishlam, 2 secondes. Il dit Philo Betuname de Miktel Allah. Donc, normalement, s'il est allé avec sa fille, il est Hayab Mita. Il dit, normalement, l'Ishlam, on aurait dit qu'il paye aussi. Il dit donc, parce que Rabbi Meir ne pense pas qu'il est patour, parce qu'il y a un passouk qui est spécifique à cela. On a rapproché, pour quelle raison on a enseigné dans la Mishnah Abal Bito Patour Minaknas, que s'il est allé sur sa fille, il est patour du Knas. On ne comprend pas. Selon Rabbi Meir, on a dit quoi? Lui, Rabbi Meir, il a le principe. Il est allé avec Achoto, à ce moment-là, il doit être Mishalem, il doit payer le Knas, et il doit être également loqué, il est frappé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce n'est pas les mêmes psukim. Le pasouk, il transgresse un pasouk qui nous dit qu'il ne peut pas apporter, qu'il ne peut pas aller avec sa sœur, d'accord? Et l'autre pasouk, qu'il doit être un knas parce qu'il y a un pasouk qui nous dit qu'il doit être Mishalem, dans le cas où il a violé une Nahara. Donc il dit pourquoi ici, Rabbi Meir, il a utilisé les deux psukim, il a dit il doit maintenant payer pour les deux psukim. Alors ici c'est comme ça, pour sa fille aussi. Il y a un pasouk qui dit Hayamita, d'accord, il doit être tué, et un autre pasouk qui doit dire il doit être Mishalem. Donc il dit pourquoi il n'applique pas les deux? Pourquoi on a dit dans la Mishnah que non, à ce moment-là, il n'y a pas de knas? Vérité, si tu vas maintenant me dire Rabbi Meir, Loke, Shalem, Itle, Met, Shalem, Nitle, si tu vas me rétorquer et me dire non, ce n'est pas la même chose. Rabbi Meir, il dit quand il y a les deux sanctions, Loke ou Meshalem, si maintenant il a transgressé un lab sur lequel il est Chayav Malkot, et en plus de cela, il est Chayav Meshalem, c'est-à-dire il doit payer le Nizek, le Knas, il doit payer de l'argent. À ce moment-là, Rabbi Meir, effectivement, quand il y a ces deux sanctions-là, il dit on applique les deux. Aval, met ou Shalem. Mais si maintenant il y a la mort est payée, il dit qui te dit que Rabbi Meir il pense comme ça? Laisse-les, Rabbi Meir il n'a pas ce cas-là. Quand il y a deux loquets et Meshalem, il applique les deux. Mais quand il y a Mita et Meshalem, il dit non, il n'est pas Meshalem, parce qu'il y a Mita. Donc peut-être que Rabbi Meir il pense comme ça. Il dit vélo. Il dit quoi? Non, Rabbi Meir, il n'a pas cela. L'etlé, il n'a pas quand il y a Mita, Meshalem. Il n'applique pas Meshalem. Il dit Tania. Voilà, pourtant, on a une baraïta qui nous dit Ganav, Vetava, Beshabbat. Si maintenant, quelqu'un, il a volé, d'accord, il a volé un animal. Donc, s'il a volé l'animal, normalement, il a volé un animal. Il doit payer l'animal, d'accord? Il doit rembourser, il doit rendre l'animal, etc. Si maintenant, tabac, il a fait la shrita où il a vendu, à ce moment-là, il ne peut pas redonner. Donc, il va devoir payer 4 ou 5 fois l'animal. Ça dépend si c'est un bovin ou un ovin. D'accord? Si c'est un bovin,
ce moment-là, c'est 5 fois. Et si c'est non, c'est 4 fois. Et si c'est un ovin, il doit payer 5 fois. OK? Non, l'inverse. Parce que l'agneau, oui, c'est ça. Donc, comme il s'est fatigué, il paye moins. Il paye que 4. C'est ce que je sais. C'est ça. Comme l'agneau s'est fatigué, donc il paye que 4. L'autre, il paye 5. OK? Donc, il dit Ganav et Tavar Shabbat. Donc, si maintenant, ouais, Tavar, il a volé et il a fait la Shrita Shabbat. Il Kariou Mita. À partir du moment où il a fait la Shrita de Shabbat, c'est interdit. Donc, il a Chayav Mita, il a transgressé Shabbat. OK? Ou bien Ganav et Tavar la Avodat Kohavim. Ou bien il a volé et il a fait Tavar la Avodat Kohavim. Il dit la même chose. S'il a fait la Shrita pour la Avodat Kohavim, c'est la même chose. Il est Chayav Mita aussi. Ganav Shor. S'il a volé un shor, un taureau, un shor aniskal, pardon, un shor qui déjà il doit être tué. Ouais, il a été shor mouad, il a encore né plusieurs fois, et donc Chayav Mita, il est condamné à mort ce shor là, on doit le tuer. Il dit Ganav shor aniskal utvaho, et qu'il a fait la shrita, meshalem tashlume arba'a Bahamisha, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir payer 4 ou 5 fois selon l'animal. Donc on voit ici que quoi? Que bien qu'il soit Hayav Mita, parce que Tavar Beshabbat, ouais, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il doit être payé 4 ou 5 fois. Donc on voit ici que quoi? Qu'il y a Mita, malgré qu'il y a Mita, il est Meshalem, il doit payer. Donc comment toi tu as dit peut-être que Rabbi Meir, quand il y a Malkout et qu'il y a Mammon, à ce moment-là il fait les deux. Mais quand il y a Mita, et Mammon, il dit non, il n'applique pas Mammon. Il dit voilà, on voit le cas inverse. Les Chaim potrines, tandis que les Chaim sont potrines. Ils le dispensent. Itmar Hala. Donc sur cela, on a dit Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, et Amrela, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Yirmiya, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit sur Rabbi Shimon ben Lakish? Rabbi Avin et Rabbi Il'a, donc Rabbi Avin et Rabbi Il'a vechol Havurta et tout son groupe, Mishmei de Rabbi Yohanan, eux ils ont dit au nom de Rabbi Yohanan, Amré ils ont dit Betoveach al yede acher. Il dit donc on parle ici dans le cas où il a fait la shrita, c'est pas lui qui a fait la shrita, il a fait faire la shrita par un autre. Donc s'il a fait la shrita par un autre, donc c'est pas lui, il a fait que Ganav et donc il n'a pas tué, il n'a pas transgressé Shabbat. Donc, s'il n'a pas transgressé Shabbat, il part à Mita. Donc, c'est pour ça que là-bas, Rabbi Meir, il a dit, il est Meshalem. Et donc, ici, il n'y a plus de preuves. Tu ne peux plus me poser la question de dire que Rabbi Meir, on voit un cas où il y a Mita, il y a Mammon, et il dit qu'il doit être Meshalem. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de Mita ici. Il dit, mais comment c'est possible? Un, il faute, et l'autre, il est Chayav. Même pour payer. C'est la même chose. Il a volé, ok. Mais on a dit, il a fait faire la shrita par un autre. Qui c'est qui a fait la shrita, qui a fauté? C'est l'autre qui a fait la shrita. Alors il dit maintenant, l'autre il a fauté et c'est lui qui doit payer 4 et 5 fois. Il a volé, ok, d'accord, mais pourquoi tu veux payer 4 et 5 fois? Mais c'est pas lui qui l'a tué maintenant, pas lui qui l'a vendu. D'accord, mais pourquoi même si tu ne peux pas le rendre, il ne va pas payer 4 ou 5 fois, il n'a pas tué, c'est pas lui qui l'a tué, c'est un autre. Il voulait le rendre et il a tué l'autre, il a tué. Je regardais s'il y avait Rachida. Amar Rava, il dit, Amar Hamana, la Torah elle a dit, Utvaho o mecharo. La Torah elle a dit là-bas, soit il a égorgé, soit il a vendu au mecharo, ou il a vendu. Il dit, Ma mechira al yede acher, atviha al yede acher. Il dit, donc comment tu peux le rendre coupable à lui? Il dit, parce que dans le passou, on a rapproché celui qui égorge avec celui qui vend. Il dit, la mechira, la vente, al yede acher, elle se fait par quelqu'un d'autre, elle se fait à quelqu'un d'autre. Donc il dit la même chose, tviha al yede acher. Également, même si la tviha, c'est-à-dire la shrita, elle se fait par un autre, comme la mechira, elle se fait par un autre, donc là, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il est hayab. Débé Rabbi Ishmael, Tana. Donc, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, eux, ils ont enseigné, ils disent oh, c'est marqué Udvaho, oh, mecharo, oh. Ça veut dire oh, les rabots et ta shaliach. Il dit ça, c'est pour inclure également le shaliach, pas simplement
si c'est lui-même qui a vendu ou si c'est lui-même qui a fait la shrita. Mais même ce haut, il vient les rabotes pour ajouter même dans le cas où il a donné à faire un shaliach à quelqu'un d'autre. À partir du moment où il est son shaliach, donc à ce moment-là, on considère que c'est comme lui et donc il est chayav. Débé Hizkiya, dans la yeshiva de Hizkiya, Tana, on a enseigné Tahat, les rabotes et Tashiliach. Ici, dans la pasouk, c'est marqué Tahat. Tahat Ashor, il dit. À la place du Shor. Matzé les Mirtav, Yeshalem Beshor. Donc on voit que le mot Tahat, il est en plus dans le pasouk. Donc il dit le mot Tahat, les rabotes et Tashiliach. Pour lui, il apprend un autre mot, pour rajouter, inclure également le Shaliach, même si ce n'est pas lui-même qui a fait. Matkif la Morzutra. Morzutra vient objecter. Mikam ide de lo avad hiu lo mechayev ve'avid shaliach ou mechayev. Il vient objecter. Il dit comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Il ou avad hiu que si lui il a fait lo mechayev, il n'est pas hayav. Ve'avid shaliach ou mechayev et que si c'est son shaliach qui a fait mechayev, il est hayav. Ihu la mishum de lo mechayev et la mishum de kam le bederabba mine. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Morzuta il dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'Ilou Abad que s'il a fait, ou lui, l'homme est Hayev? Il n'est pas Hayav. S'il a décidé de voler et shrita. Oui. Donc, ça a été. Pourquoi? Oui, il n'est pas Hayav, il est Hayav. Non, il n'est pas Hayav, les deux. On met Shalem ou Mita parce que ça va. Donc, il aurait fait Mita, c'est tout. Oui, le Hayav, c'est une seule chose. Voilà. David Shaliach ou Mechayev. Si c'est un Shaliach qui fait, ouais. Le Shaliach il est Hayav parce que c'est ce qu'il a, et lui il est Hayav parce que c'est Meshalem. Quand c'est le Shaliach il est Hayav, quand il fait lui, il n'est pas Hayav. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça la question qu'il a posée. Voilà. Ouais. Parce que lui, c'est la même chose. Ben, il fait deux actions, enfin, deux peines en fait. Donc, tu lui fais la peine la plus longue. C'est ça qu'il dit au départ. Il n'y a pas de Meshalem, parce qu'il y a Mita. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de double peine. Voilà. Tu lui fais le max. De quoi? Tu lui fais le max. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il est Hayav. Ok. Bon, ça va être une longue. Le max, c'est Mita. Ouais. Oui, Mita Mishalem, c'est la masse, c'est normal. Ça veut dire, si c'est l'autre qui a fait Shrita, lui, il paye, parce qu'il n'a pas fait. Maintenant, si il a volé, il a fait, tu lui fais que ce qu'il a, que Mita. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un cumul de peine ou pas? Ok, bon, on va s'arrêter là parce que Matkif, là, Morzutra, on reviendra parce que donc on va avoir un petit échange sur la page d'à côté également et on n'aura pas le temps. Bon, on a rattrapé Baruch Hashem, ce qui nous a manqué. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, les Zagot Israël, les Fichar, et Rabban Ahem Torah.